Prendre soin de sa santé parfois à l'immédiat, dans des contextes limités, peut devenir une tâche difficile si vous n'avez pas l'information qu'il faut. Dans un contexte où tout un chacun, quand il est malade, il va chuter dans une grande formation sanitaire et ignorer les petits centres de santé qui sont à proximité de lui et se dire qu'une fois là-bas, il aura des soins de qualité mieux que ceux qui sont à proximité de soi. Sauf que, n'aura-t-il pas un souci une fois qu'il y sera? Est-ce qu'il aura la prise en charge qu'il faut quand il sera là-bas? Y a-t-il une différence entre la prise en charge à proximité et celle dans les hôpitaux centraux? Ici, nous initions un problème majeur qui mine notre contexte. Et toi, quel est ton choix quand tu es en difficulté, quand tu es dans un malaise? Te rends-tu directement dans une grande formation sanitaire ou alors tu passes d'abord à proximité, dispensaire, centre de santé, clinique à proximité pour pouvoir ramener cette santé qui peut traîner des fois? Voilà ainsi initié la base de l'équipe. Si c'est la première fois que tu prends cette chaîne, je m'appelle Michael, je suis un passionné des sciences de la santé. Et sur cette chaîne, nous partageons des thématiques liées à la santé, des story time, des procédures, des pratiques et tant de choses liées à la santé. Et bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis toujours avec des collaborateurs avec qui nous partageons cette passion pour la santé. Alors, si cette santé te passionne, si ton bien-être te passionne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, mets un pouce bleu afin que l'algorithme puisse mener cette vidéo à tant d'autres personnes qui en ont besoin de l'information qu'il faut. Ok? Allons-y dans le contexte de la vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un collaborateur, un promoteur même de la chaîne, ok, c'est Takam, avec qui nous allons aborder un sujet très pertinent. Ok? Salut encore à tous. Et vraiment voir donc cette présentation. Ok, Takam, on dit quoi? Ça va mon frère. Avec plutôt un bail. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir, mon frère. Ok, c'est partagé. Ok, donc depuis fort longtemps, on discute beaucoup derrière, quoi. Vous comprenez? Ce sont des gens comme ça, des collaborateurs comme ça, avec qui nous ne faisons pas forcément des choses de trop parfaites. La perfection n'existe pas. Mais les idées, n'est-ce pas, et astuces, tutoriels que vous avez déjà eu à voir sur cette chaîne, n'hésitez pas dans la description de la chaîne pour avoir les anciennes vidéos, ok? C'est avec des collaborateurs comme ça que nous avons des thématiques. Et aujourd'hui, on va percer quelque chose de très intéressant pour votre prise en charge. Alors, présente-toi mon frère. Et afin qu'ils sachent déjà qui tu es, ok? Moi, c'est Takam, je suis biologiste passionné du domaine de la santé. Et je suis en service à l'hôpital X. On va vous décrire, on va vous donner mentionner le nom de l'hôpital en commentaire. Voilà. Monsieur Michael, vous m'avez appelé sur ce plateau, on va débattre sur un sujet qui est très important, qui mine la société. Et pas qui mine seulement, on a fait beaucoup de constats. Pour certaines personnes qui souffrent, nous avons remarqué que beaucoup de personnes, quand ils souffrent, ils se rendent, pas forcément, ils se rendent généralement dans les grands hôpitaux, laissant derrière eux les centres de santé, les centres médicaux agréés, les cliniques et des fois même ils se laissent même les districts derrière eux. Ils se rendent dans les hôpitaux généraux, centraux, pour des meilleurs soins. Et ce qui cause, pour la plupart des cas, et que nous constatons, pas seulement nous, vous constatez souvent les plaintes sur les réseaux sociaux. Et donc c'est à ce sujet qu'on va débattre aujourd'hui. Super, super. Voilà. Ok, super. D'accord. Avant même d'aller vraiment en profondeur, tu as dit, à chaque fois qu'on a un souci, on aborde ici ceux-là qui se rendent directement au niveau central. Bon, maintenant, qu'est-ce qui peut bien pousser d'abord même ces gens à traverser ou alors à laisser le contexte? En fait, tu laisses la proximité
pour aller au loin. Parfois, je pense même que ça peut être éloigné, dépendamment des contextes. Il s'agit ici des contextes limités. Hein. C'est la précision que je tiens à donner ici. N'est-ce pas? Oui. Les contextes limités. Des fois, ce n'est pas éloigné par hasard. Qu'est-ce qui le pousse même? Quelles sont quelques raisons? Parce que c'est qui est sûr, vous allez mettre en commentaire les raisons qui vous poussent. Michael, je pense que ce qui pousse souvent certaines personnes, quand ils souffrent, à aller directement dans les grands centres, c'est du fait que, en allant dans les grands hôpitaux, ils auront les meilleurs soins, ils seront bien pris en charge. Or qu'ils oublient qu'on a aussi les petites cliniques là, aux environs, les centres de santé intégrés aux environs, qui pourront faire ce même prise en charge et peut-être à moins de coûts, vu que l'État sponsorise tous ces centres à son niveau. Donc je pense que c'est à ce. Pour répondre à votre question, c'est parce qu'ils sont à la recherche, ils sont à la quête de la bonne prise en charge. Ils cherchent la bonne prise en charge, qui est déjà très important. Très important. Ils cherchent par exemple le confort, on peut dire ça aussi. Voilà. Parce que prise en charge, ça rentre dans l'accueil et tout ça. Oui. Et aussi peut-être les coûts, dépendamment de la classe sociale. C'est tout. Et même si on a un problème limité. Voilà. Et face à toute cette attente-là, encore que on met ici en avant que le patient est la priorité dans tout ce que nous faisons. On est d'accord? Oui. Bon, vous pouvez mettre en commentaire ce qui vous pousse, si vous aussi vous préférez les centres, les hôpitaux généraux là, directement. Mettez un peu ce qui vous pousse à y aller. Et maintenant, Et laissez vos préoccupations en commentaire, laissez ça en commentaire. surtout. Ça va nous amener à voir si nos idées collaborent avec le vôtre. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, face à. Parce que le contexte est déjà en train d'être éballé. Ils veulent des soins de qualité. Maintenant, est-ce qu'ils ont une idée? Parfois, surtout pour les nouveaux. Parce que, dépendamment des familles, les uns ont déjà une certaine expérience et les autres pas. C'est-à-dire quoi? Certains ont une certaine affinité, dépendamment des hôpitaux. À quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Parce que qu'est-ce qu'ils risquent? Est-ce qu'ils ont des risques? Ils risquent quoi? Le fait de traverser ces petits centres-là. Ils risquent quoi? À quoi est-ce qu'ils risquent quand ils vont se rendre dans les hôpitaux généraux? La probabilité qu'on les reçoive est telle qu'ils s'attendent. Ils attendent là. Est-ce que c'est élevé? Qu'est-ce qui risque de les surprendre là-bas? Ok, madame, si je comprends bien, Oui. vous voulez savoir les inconvénients ou bien en quelque sorte les problèmes qui peuvent confronter en allant dans les grands hôpitaux. On peut aborder déjà les avantages. Oui. Une fois qu'ils ont fait ce choix, une fois qu'ils seront jamais les avantages, c'est déjà même bien orienté dans cette question. Et puis les inconvénients donc de choisir ça en lieu et place, n'est-ce pas? Ok Michael, tout d'abord pour répondre à ta question, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres. Il faudrait que vous sachiez que, en quelque sorte, le système sanitaire est hiérarchisé. Quand je dis hiérarchisé, ça veut dire que c'est d'échelon en échelon. Donc, avant d'arriver à l'hôpital, dans les hôpitaux généraux, nous avons d'abord à la base les aires de santé. Les aires de santé se trouvent dans les secteurs, dans différents secteurs, selon votre position. Au quartier, comme on dit au langage là. On a les aires de santé qui sont là, les centres de santé intégrés. On a les CMA, on a les cliniques, tous répondent sur le commandement du district, l'hôpital de district. L'hôpital de district, lui aussi à son niveau, répond à l'hôpital régional. L'hôpital régional aussi répond à l'hôpital général, l'hôpital central. Voilà. Donc je voulais en arriver au fait que lorsque vous êtes souffrant, lorsque vous êtes malade et que vous vous rendez dans un petit centre de santé là, si votre cas n'est pas, c'est pas un cas grave, ils vont résoudre le problème et très rapidement, vite fait, bien fait. Maintenant, s'il y a une complication par rapport à votre mal, par rapport à votre maladie, ils vont faire, dans votre canet, ils vont référer. Référer, c'est d'aller dire au niveau supérieur.
pour que vous ayez, si c'est dans les centres de santé intégrés, ils vont vous référer au niveau du district. Et au niveau du district maintenant, quand ils vous réfèrent, ce n'est pas par manque de compétences, mais c'est par manque d'équipement, monsieur Mike. Ok, donc ça n'a rien à voir avec la compétence. Non, ce n'est pas manque de compétences. Oui. Le personnel qui est là, si l'État a recruté un personnel, ça veut dire qu'il est apte Tout à fait. à prendre service. Oui. Mettez en commentaire si vous êtes d'accord avec la compétence. Il est apte à prendre service. Donc, ce n'est pas manque de compétences, c'est le manque de matériel. Ils n'ont pas assez d'équipement pour vous faire. Par exemple, si vous êtes dans un centre de santé intégré, il n'y a pas un laboratoire bien aménagé, non. Du coup, ils vont vous référer à l'hôpital régional. Si l'hôpital régional aussi constate que, bon, votre cas aussi, ça dépasse le niveau de leur prise en charge, ils vont vous envoyer à l'hôpital central. Donc, mais, toujours est-il que, lorsqu'on écrit dans votre carnet référé, lorsque vous arrivez dans l'hôpital supérieur, vous serez immédiatement pris en charge. Vous serez immédiatement pris en charge. Parce que eux supposent que si on n'a pas pu gérer ce cas là-bas, ça veut dire que c'est un cas à ne pas négliger. Tout à fait. À ne pas négliger, ça veut dire que c'est un cas qu'on doit gérer à immédiat, on doit chercher, vous voyez un peu. Donc c'était un peu ça. Maintenant, pour ceux qui, pour répondre maintenant, ça c'était pour expliquer un peu le contexte, le processus d'évolution sanitaire. Oui. Maintenant, à quoi ils s'exposent pour répondre à votre question, Mike? Ceux qui prennent pour habitude d'aller dans les grands hôpitaux pour se faire soigner, des fois, il arrive au cas où, je peux dire ce mot déception. Non, il ne parle pas de déception. Mais ils sont déçus de l'hôpital. Ça en parle beaucoup. Et ça en parle. Ils sont déçus de l'hôpital. Pourquoi ils sont déçus de l'hôpital? Ils disent que, même pas seulement qu'ils disent, on remarque encore. Justement. Quand ils arrivent, on ne les gère pas. Ils sont là depuis sur les bandes d'attente. On ne se préoccupe pas de leur situation. Et attention, on a souvent des morts comme ça. Ils sont arrivés. L'attente a été très très longue et la personne n'a pas pu tenir et il s'est succombé. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, l'attente là peut être. Oui, tout à fait. Maintenant, pour ce cas, vous voyez que l'hôpital, ce n'est pas en réalité, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas l'hôpital qui est le problème. Ce n'est pas ce grand hôpital qui est le problème. Mais le problème, c'est l'état d'urgence. Dans chaque hôpital, nous avons des services d'urgence. Hors des services d'urgence, nous avons les cas d'urgence. Les patients, quand ils arrivent, avant même de consulter les signes et symptômes sur le patient, nous regardons l'état physique. Lorsque vous arrivez dans ce grand centre, lorsqu'on regarde votre état physique, vous marchez bien, vous parlez bien, et que les urgences arrivent là, avec les cas dans la voiture, du coup, on doit vous laisser pour s'occuper de ces cas qui viennent d'arriver, parce qu'on suppose que ce sont des cas. Le degré d'urgence a changé. Le degré d'urgence change. Voilà. Ce qui fait que on se retrouve là à faire plusieurs heures sur les bancs d'attente sans être reçu. Et ça frustre, hein? Et ça frustre. Pas seulement ça frustre, mais c'est énervant. Et de surcroît, on en parle également de la disponibilité, vu que les urgences qui arrivent dans ces hôpitaux généraux, régionaux, ces grands hôpitaux-là, tel que vous le dites, ça met en avant les cas d'urgence qui arrivent. Ça vient au-delà des sujets ambulatoires. Vous avez dit les patients comateux, et ce n'est pas un seul. Ça peut être une dizaine. Bien sûr. Les grands accidentés, graves, voire même sévères.
Et avec tout ce plateau technique déposé, et dépendamment des ressources humaines disponibles, ça veut dire qu'en une journée, on peut engager une série de blocs opératoires, dépendamment des types d'urgences. En fait, ces hôpitaux centraux et généraux là, les gars gèrent en fait des urgences. Malgré qu'ils ont des services d'urgence, ils ont beaucoup d'urgences. Donc ça veut donc dire que quand ils y vont, l'un des inconvénients, c'est que certes, vous allez vous sentir en état d'urgence. Mais une fois là-bas, vous verrez qu'il y a un autre niveau d'urgence et que votre cas là-bas, c'est un cas classique en fait. Et que pour le personnel que vous recevoir, on vous met dans le processus d'attente. Parce qu'on met en priorité le passage qui est venu en très détaché. Celui qui a fait un accident grave, parce qu'il faut aller au bloc opératoire pour stopper un saignement, pour faire ceci. D'où le fait que le problème n'est pas forcément la structure. Non, ce n'est pas la structure. Et c'est vrai quand même que d'autres disent qu'une fois là-bas, il va rencontrer des grands spécialistes. On est d'accord? Oui. Et puis, ils vont avoir une prise, c'est-à-dire qu'un avis médical un peu amélioré, parce qu'ils disent que dans nos contextes à proximité, on n'a pas souvent les spécialistes. Et certains même, apparemment j'ai entendu aussi, hein, non, s'il n'y a pas le Vous entendez beaucoup trop de choses. non, vous savez ça n'est pas. Les filles, si vous n'avez pas le gynécologue, on ne le touche pas. C'est ça, non? Non. Oui. S'il n'y a pas de gynécologue, on ne touche pas. Donc, on préfère donc la centrale. Et une fois que tu y arrives, tu peux prendre dans le rendez-vous, n'est-ce pas? Oui. Parce que là-bas maintenant, tu risques d'arriver en urgence, mais on te dit que le neurologue n'est pas là. Encore qu'en matière de ressources humaines, combien de neurologues sont disponibles? Sont-ils disponibles H24? Les cardiologues, n'est-ce pas? Les nephros, les gastro, ils ne sont pas disponibles H24, n'est-ce pas? On prend un rendez-vous. Et pour la petite histoire, je me souviens. Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas disponibles à l'H24? Pourquoi je le dis? Parce que je me souviens de mon propre cas. J'ai toujours le papier du rendez-vous là. Ah bon? Ouais, on m'avait dit qu'il sera là dans 3 mois. Je ne vais pas dire où il était parti. Dans 3 mois, comment? Il n'était pas au pays. Oui. On m'a dit qu'il sera là dans 3 mois. Donc j'ai pris le rendez-vous. Je suis arrivé. En cette époque-là, vous étiez déjà biologiste. Même en fait, j'étais déjà dans le corps. Et c'est même le fait que j'étais déjà dans le corps que j'avais bien compris et que j'avais bien fait beaucoup d'exploration sur mon profil biologique. N'est-ce pas? Je parle ici de mon profil biologique pour ne pas forcément identifier la personne parce que c'est que pour te dire mon profil biologique, n'est-ce pas? Oui. Vu que j'avais déjà des idées, j'ai fait des recherches personnelles et j'ai compris que mon profil pouvait attendre. Mais est-ce que nos mamans là vont attendre? C'est parfois, on a juste des céphalées ou alors on a une douleur passagère dans le ventre. Mais vu qu'on est profane, on est maîtrisé par le domaine, ils vont mettre en commentaire. C'est le stress. Tu n'es pas rassuré. Parfois, le stress peut faire des prélever un malade. N'est-ce pas? On est d'accord. Quand tu le prélèves bien, sa conscience est attaquée que non, on va prélever, c'est bon. Et c'est comme ça que cette guérison commence déjà mentalement. Mais maintenant, si je n'avais pas, si je n'étais pas du corps, C'est ce que je vous arrête. Attends, écoutez. Je vous arrête. Ah, tu m'arrêtes. Bon, c'est vrai que. Vous savez que vous êtes allé à la cuisine. Non, écoute. Non, en fait. Vous êtes en train d'accuser. Non, pas seulement accuser. C'est juste. Parce que c'est. Non, je pense. Oui. Certes, le propos pouvait être un style d'accusation, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est vraiment le contexte, je suis d'accord. Mais loin de là, l'objectif ici, c'est de mettre en avant à quoi est-ce qu'on s'expose quand on traverse le centre de santé. Tout en soulignant que. Oui. Parce que tu risques que oui. Dans les contextes. Vous avez souligné que dans les hôpitaux. Oui. Ne vous justifiez pas, Mike. Attends. Vous avez souligné que dans les hôpitaux, oui, il y a souvent le manque de personnel, l'absence de personnel, qu'ils sont souvent, que le personnel n'est pas souvent là. Tout à fait. Et j'ai parlé d'un contexte limité. Mais pensez-vous vu que c'était à cette époque-là, pensez-vous que de nos jours, on rencontre encore ce même problème dans les hôpitaux? Je ne vais même pas trop parler. Le professeur Foucault, monsieur Foucault, c'est un monsieur qui partage
l'opinion de la classe publique, que ce soit sociale africaine et même de la diaspora, liée à la prise en charge médicale dans notre contexte. Et il y a plus tard que récemment, il a fait 2 grandes vidéos de 1 heure où il a présenté notre contexte avec des preuves à l'appui et des spécialistes de notre contexte ici à la diaspora. Et présentant ici les limites de notre contexte limité africain, ça les prises en charge. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je vais mettre les liens en description. Vous allez voir, pour ceux qui ont vu la vidéo du professeur Fokam, le docteur, il s'appelle M. Fokam, ils ont créé une plateforme. Je crois que c'est la Mansa, je peux me tromper sur le nom, hein. Je crois que c'est Mansa. Là-bas, il a demandé à des personnes, à des internautes, de venir donner leurs opinions pour voir comment, dans un futur à venir, on pourrait améliorer les prises en charge. Donc, si on se base de cette étude et ce travail du professeur, monsieur, n'est-ce pas? Si on se base de cette étude récente-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui vais dire que le contexte est limité. Il a si bien présenté. Et comme on a dit, il faut qu'on dise vraiment à quoi, dans un contexte limité, vous vous exposez. Quand tu parles directement, là-bas. Je pense que nous allons. On est ensemble. On est ensemble. Mais je pense que par rapport à notre sujet évoqué, Oui. qui était celui de savoir pourquoi les patients préfèrent aller dans les grands hôpitaux que de commencer par les petites cliniques et centres qui se trouvent aux environs. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se vende du sujet, il faut qu'on se rappelle du sujet de temps à autre. Oui, je pense même pas qu'on est sorti du sujet. On n'est pas sorti, mais vous savez, élargir le débat, c'est. En fait, pensez-vous que mes propos n'avaient pas leur place? Je ne pense pas. Parce que c'est mon expérience. Et tu le sais, on connaît le contexte, n'est-ce pas? On sait dans quoi on est. Donc, maintenant qu'on a présenté c'est encore les avantages quand ils parlent. Ils vont rencontrer les grands spécialistes, ils auront un avis médical évolué. Maintenant, comme limite, on a dit que vous allez arriver là-bas, vous allez trouver des vous pouvez aller trouver des exigences de haut niveau, c'est-à-dire d'un autre grade, ce qui pourra limiter la prise en charge immédiate pour votre cas. Attends, je suis d'accord avec ça. Tu comprends l'approche? Oui. Maintenant, quelles sont les plaintes donc de ces spécialistes vis-à-vis de nous qui allons là-bas? Parce que il est important qu'on comprenne maintenant les attentes de ces spécialistes-là. Ne se plaignent-ils pas de nous? Parce que certains restent à la maison, n'est-ce pas? Pourquoi ceux-là restent donc à la maison et d'autres traversent? Parce que celui qui reste à la maison... Vous êtes à la maison pour le voir. N'est-ce pas? Vous êtes à la maison pour le voir. Attends. Je suis en train de dire que c'est vous qui devez explorer ça. Et vous devez nous donner... Vous êtes à la maison pour voir... Je veux savoir, Mike. Oui. Est-ce que vous êtes à la maison pour vos spécialistes à la maison? Non. Non. Il dit ceci. Pourquoi dites-vous alors, affirmez-vous que le spécialiste se retrouve à la maison? Non, je ne dis pas nous parlons. En fait, je dis ceci. On a compris, on a présenté, n'est-ce pas, l'avantage pour ceux qui partent directement dans les hôpitaux centraux et tout ça, et généraux. Maintenant, on a donné les inconvénients quand ils partent là-bas, n'est-ce pas? Maintenant, à quoi est-ce qu'ils vont s'exposer quand ils partent directement là-bas, pensant qu'ils vont avoir les soins? Sauf que, il y en a d'autres que quand ils sont malades, ils gèrent à la maison. Et nous avons dit à tout un chacun de mettre en commentaire son choix. Quand vous ne vous sentez pas bien, est-ce que vous partez au niveau central ou vous gérez d'abord au quartier? Parce que plus tard, je pense que tu vas nous dire donc, une suggestion pour une meilleure orientation pour tout un chacun. Non? Parce que tout à l'heure, on va aborder ça. Mais est-ce que ça serait encore important qu'on aborde, n'est-ce pas, Je pense que les raisons qui poussent d'autres peut-être à rester à la maison? Certains vont dire en commentaire que moi, quand j'ai un souci, je me gère même seul, moi alors, je pars dans le centre sanitaire à côté. Tu vois? Est-ce qu'on doit aborder les raisons qui poussent ceux à rester? Ou bien on doit déjà conclure pour dire que bon, en fait, la conclusion, c'est toi qui vas nous donner déjà pour l'orientation, s'agissant du meilleur choix. Mais ça, c'est une étude que vous avez fait personnellement. Et c'est donc pour ça qu'on est ici, là, vous partager ça avec notre communauté, pour toujours, n'est-ce pas, vous donner des idées, n'est-ce pas, une meilleure orientation de notre présentation, dépendamment de notre contexte limité.
Là, on est d'accord, c'est limité. Et le contexte est limité. Oui. Ok, super. Donc, je me souviens, sauf si, bon, on doit présenter ça. S'agissant de nos spécialistes, parce que des fois, nous référons, n'est-ce pas? Et quand on réfère, ils disent quoi? On a d'abord fait un reportage, on va dire, quel type de prise en charge d'abord vous avez eu au niveau PV? L'enfant arrive, on se rend compte qu'il est malheureux. On dit combien de centres avez-vous visité avant d'arriver? On est d'abord parti ici. Après là-bas, on est parti ici. Après, on est parti là-bas. Ils ont dit que. Ouais, et une fois qu'on est arrivé. Attends, on est arrivé, c'est ce qu'il a dit. Non. Ça ne m'arrête pas encore. Non. Écoute, dans une conversation constructive, tu dois écouter ton interlocuteur. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Je parle jusqu'au bout, mais après tu vas aller. Quand il arrive, on te dit non. C'est aussi une réalité ça. Quand ils arrivent, on vous dit non, vous avez trop marché. Vous aurez dû arriver ici là quand vous étiez encore en bon état. Maintenant vous arrivez là, on vous a dit il faut faire ceci, c'est déjà trop, c'est grave. Ah, bon. Tu comprends? Vous voyez un peu l'approche. Donc du coup, l'état mental du malade. Donc le patient X arrive à l'hôpital. Le patient arrive, il arrive chez le boulot. Non, on a trop manipulé. Vous aurez dû arriver tôt. Et quand ils arrivent tôt, on dit que non, il y a quelqu'un là qui arrive un petit détaché. Il y a la femme là, le type là qui a cassé sa cheville, le sang saigne, on a le bloc opératoire. Tous les spécialistes sont au bloc opératoire. Vous avez fait un accident grave de la circulation, vous arrivez là, on vous dit que le chirurgien est en train de, le dernier chirurgien est sur une intervention. Il ne sera disponible que dans une ou 2 heures. On fait comment? Voilà une approche. Face à ça, n'est-ce pas? Face à ça, qu'est-ce qu'on. C'est-à-dire que. Quel est donc, c'est-à-dire que le vrai blocus dans cette histoire? Est-ce qu'on doit voir le spécialiste pour encore lui présenter le contexte, nos contextes, c'est-à-dire que des populations? Parce que quand il reçoit le patient, il va dire non, on t'a tripoté partout, il n'y a plus rien à faire, tu vas vraiment partir. Voilà un peu l'approche. Voilà donc Je pense que pour celui qui commet cet acte, voilà, donc qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Pour ce spécialiste-là qui prend soin d'expliquer au patient ou de dire au patient que où il se trouvait, il a été tripoté de ci par là. C'est quand le cas est grave qu'on l'amène, non, pour celui-là vraiment dans le radier du métier. Puisque c'est pas. Ils sont gradés. Non, on doit les rater. Ils sont à refaire. À refaire? Oui. On parle de la. Vous ne pouvez pas dire à un patient qui est mal en point, qui vient pour la santé, pour retrouver sa santé. Et vous lui dites que où il était, on l'a mal tripoté. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire qui doit rater. Non, moi je trouve pas ça éthique. Je ne trouve pas ça éthique. Bon. Vous me suivez un peu. Donc, ça c'était pour répondre à votre question. Bon, je pense qu'il va faire un bon résumé de tout. Un bon résumé. Pour ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris de quoi on parle, de quoi il s'agit réellement. Ok, nous sommes en train de parler de ceux qui laissent les centres de santé, les cliniques et les centres médicaux pour se rendre toujours dans les grands hôpitaux pour bénéficier des meilleurs soins. Non, pour ces personnes-là qui ont cette optique, d'autres c'est bon quand votre cas est vraiment grave. Si votre cas est vraiment grave, oui, ça marche. Mais si votre cas est encore en observation, vous ne pouvez pas directement dans les grands hôpitaux. Non, allez d'abord dans ces petits centres pour qu'on puisse prendre bien soin de vous. Si le cas n'est plus à leur portée, ils vont vous référer dans les hôpitaux supérieurs pour une meilleure prise en charge, pour vous suivre un peu. Parce que pour ceux-là qui laissent ces centres de santé tout près, aux environs de leur maison, et se rendent directement à des grands hôpitaux, sachez que quand vous arrivez là-bas,
et vous vous plaignez qu'on ne prend pas vite soin de vous, c'est à cause du fait où il y a trop de patients en état de gravité, où leur état est très grave, donc les cas d'urgence. Dans les grands hôpitaux, on rencontre beaucoup plus les cas d'urgence. Ce n'est pas qu'ils ne prennent pas soin de vous, non. C'est parce qu'il y en a autant de cas d'urgence que quand vous arrivez, on juge votre état physique. On juge votre état physique. Par contre, si vous étiez passé par les centres de santé, les petits centres là, on aurait juste consulté votre carnet médical et on aurait aperçu à l'intérieur que on a écrit là référé. Et quand on écrit référé, ça veut dire que vous êtes un patient à l'état d'urgence. Votre état n'est pas à négliger. Il faudrait qu'on prenne vite soin de vous. Ouais. Oui, oui. Donc, voilà. Ne courez De plus façon systématique. dans les grands hôpitaux. Les grâces. Allez toujours dans les petits centres. Quand vous êtes un peu souffrant, allez dans les petits centres. Certains vont trouver que j'ai raison, d'autres vont trouver. Non, ne doute pas. Moi, j'ai dit ce que je pense, je partage aujourd'hui, je partage ce point de vue avec vous. Je partage parce que je suis à l'hôpital presque chaque jour. Nous sommes à l'hôpital. Ah oui. Nous sommes à l'hôpital. Non, c'est bien. Nous sommes à l'hôpital chaque jour et nous remarquons ce cas. Et tellement on a vu ce cas que ça a suscité notre attention et nous voulons sensibiliser tous ceux-là qui pensent que les petites centres n'ont pas de compétences. Non. Ce sont des personnels sanitaires bien formés, qui ont préféré, parce que des fois je peux dire préféré, parce qu'il y a certains où tu le mets à l'hôpital général et te dis non, je préfère aller dans le secteur communautaire. Parce que je préfère aller dans mon secteur communautaire pour mieux éduquer et sensibiliser et promouvoir la santé à mon peuple, à mes frères et sœurs. Donc ne pensez pas que c'est seulement les rescapés qui se retrouvent dans ces centres. Non, ce sont les personnels bien formés qui sont au service de la population, afin de leur donner une bonne état de santé, parce que c'est ça l'objectif numéro 1 du personnel de santé. Oh, tout à fait. Donc, avant d'aller dans les grands hôpitaux, non. Prenez toujours soin d'aller, vous serez toujours mieux accueillis, parce que ce que j'ai dit, certains vont se reconnaître là dedans. Quand vous partez dans les petits centres, vous serez mieux accueillis, et bien pris en charge que d'abord. Je ne dénigre, et en même temps, je ne suis pas en train de dénigrer les grands hôpitaux. Non, je dis juste que là-bas, on fait beaucoup plus dans la prise en charge des cas urgents. Et on a assez de cas là-bas parce que vous qui venez pour vous faire consulter pour la première fois, il y a une différence entre que à la ressource, ils reçoivent les patients en urgence venant de part et d'autre, des petits centres que vous avez que négliger derrière là. Vous voyez que ce n'est pas évident, il faut toujours aller dans les petits centres. Voilà, tout à fait. Donc, merci beaucoup pour cette conclusion. C'est déjà intéressant parce que c'est ça la priorité. Le meilleur choix quand il faut. Et il y a surtout la notion du temps pour la santé. Parce que si rien n'est fait au bon moment, au temps opportun, on va perdre la vie. Là, on est d'accord. Donc, gagnons en temps et rapprochez-vous directement de la formation sanitaire la plus proche. Ok? Et bénéficier des meilleurs soins. Tout à fait. Avant que le cas ne soit en état de gravité. Tout à fait. Parce que vous êtes la priorité. Le patient, c'est notre priorité. Je sais que les commentaires vont être unis sur la partie de la priorité. Qui est la priorité? Le malade ou bien la maladie? Parce que si c'est la maladie qui est la priorité, il y a autre chose. Non, il y a beaucoup de choses. Donc, peut-être prochainement, on va aborder ça, la priorité. Non, le prochain podcast, on va encore les expliquer. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on en parle, la priorité. Parce que la consultation du malade, de cette consultation, de cette prise jusqu'à la prise en charge et tout le reste, quelle est la priorité? Attirons d'abord la notion de nos personnes qui nous suivent là.
les personnes qui nous suivent autant pour moi, on va attirer votre attention si vous avez des sujets à débattre par rapport au système sanitaire. N'hésitez pas à laisser ça en commentaire, rassurez-vous, nous allons débattre dessus et peut-être la prochaine fois avec vous-même connecter. Mais on va aborder un sujet sinon la prochaine fois, la priorité. Ne doute pas. Ouais. On va vous expliquer. Alors, c'était la fin de ce podcast. Déjà, je tiens à vous remercier d'avoir assisté et regardé. Ce podcast ce n'est pas d'un grand conventionnel, mais attardez-vous sur la pertinence de notre contexte limité et les difficultés que nous rencontrons. Et comme Takam l'a si bien dit, nous ne sommes pas ici en train de tirer sur qui que ce soit, mais il est important que des fois, on contrôle ce que nous faisons. Parce que dans toute activité, quoi qu'on fasse, s'il n'y a pas de contrôle, même quand maman prépare à la maison, si elle ne contrôle pas le sel, la nourriture va se gâter. On doit toujours contrôler. Évidemment. Donc, c'est pour qu'il y ait toujours de la propreté, n'est-ce pas? Une meilleure prise en charge. Ok. Abonne-toi si tu as trouvé ça pertinent. Partage surtout afin que d'autres aient l'information. Si vous êtes un étudiant, allez dans la description des chaînes, vous allez voir qu'on partage des tutoriels qui peuvent facilement vous initier si la biologie médicale vous passionne. Voilà, et beaucoup de conseils de santé. À très bientôt sur Wari pour une prochaine astuce, pour une prochaine histoire et surtout pour une meilleure orientation. Merci. On dit quoi? Rendez-vous à la prochaine vidéo. Non. La priorité, c'est qui? Est-ce que c'est l'argent qui a... Nous sommes devant tout un coup. Il n'y a pas de souci parce que... Nous sommes devant tout un coup. Écoute, dans ça, le sujet, c'est huilé. Parce que nous avons si bien dit, on est sur le terrain. Et il y a les années, n'est-ce pas? Parce que nous envoyons des sujets dans les femmes. Certes, on dit, allez au centre de santé. Mais il faut parfois qu'on dénonce, n'est-ce pas? On dénonce certaines pratiques des débutants, n'est-ce pas? Quand je dis les débutants, ça veut dire que les nouveaux exerçants, on est d'accord? Il y a des débutants. Il faut faire qu'on calme d'abord dans le... Non, c'est ce qui va se passer. Oui. On a introduit déjà. On a introduit déjà ce qui va se passer. Parce qu'il faut qu'ils sentent le contexte. Mettons en commentaire qu'on a un problème. Parce que des fois, nous, ici, au niveau périphérique, même dans la périphérie, quand on va au district, ou alors même c'est quoi votre problème? Ce n'est pas mon problème. C'est quoi votre problème? Réellement, posez votre problème. Je dis ceci. Le prochain podcast, je souhaiterais qu'on aborde ensemble la priorité dans une fonction sanitaire. Le malade est la priorité, l'argent est la priorité, ou c'est la maladie qui est la priorité. Pourquoi je le dis ainsi? C'est important de comprendre. Si c'est le malade qui est la priorité, pourquoi l'accueil peut être limité? Si c'est l'argent qui est la priorité, on peut comprendre pourquoi les coûts peuvent varier dépendamment des contextes. Et si c'est la maladie qui est la priorité, on va comprendre pourquoi. Des fois, le centre de santé nous envoie des choses mal en point, n'est-ce pas? Des dilutions. Ok? On va te dire qu'un malade a été reçu d'un centre de santé pour 3 jours de prise en charge d'un traitement de palu sévère. Sauf quand vous faites un contrôle qualité, on le sait. On fait un contrôle qualité des personnes, on se rend compte que bête. On est intensé par les terres, au-delà de 20 000 ouvrés par l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on administrait à ce malade dans ce centre de santé? Si c'est écrit qu'il a pris une prise en charge de 72 heures, 48 et tout ça. Ok, ça c'est huileux. Préparez-vous parce que ça c'est le contexte. Et vous, je vous le dis, c'est le contexte. Et vous allez.